Bonjour à tous, c'est Pokémon Go 2.0 et aujourd'hui je suis de retour pour une toute nouvelle vidéo afin de présenter ma tier list. Déjà le niveau j'ai fait le niveau vice-amiral, niveau intermédiaire, maintenant, le niveau, je préfère palier amiral. Et cette fois-ci je vais m'attaquer directement avec Xin-Zhao. Xin-Zhao, c'est considéré un peu comme étant un personnage super puissant. Par le passé, il se disait que Garp il a battu, il a perdu ses souvenirs, il a perdu en puissance, il a mal vieilli, etc., etc. Enfin bref, il a cheminé face à Luffy pas mal de fois. En plus, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi quelqu'un comme Rayleigh a choisi Luffy. Et pourquoi. Et en plus, il n'arrêtait pas de dire à Luffy qu'en gros, l'ultime obstacle qui sera les obstacles les plus grands, c'est les amiraux et les Yonko, surtout les Yonko. Donc moi personnellement je place Tan Xin-Zhao dans le palier amiral. Normalement je le place pas niveau Yonko parce que j'ai pas vu de revêtement du Haki des rois, mais c'est possible qu'il ait pour le Haki d'armement. Même si on n'a pas vu le Rio, je pense qu'il l'a logiquement. Donc, mais en même temps, vu la façon dont il se décrit, il se considère comme étant quelqu'un de super puissant, de l'ère de Roger et tout. Il se dit que lui et les gens de son époque ont fait des grandes choses comparé à ceux de maintenant. Donc, voilà, niveau amiral. Ensuite, Kizaru, très simple, amiral, donc je le classe niveau amiral. Ryukyukyu, là par contre, je l'avoue que je l'ai oublié, donc amiral. Sengoku, lui, il a beaucoup vieilli, mais à l'époque de Roger, c'était un adversaire surpuissant, en tout cas assez puissant pour que Roger le considère. Ce qui veut dire qu'à son prime, il avait une puissance d'amiral en chef, c'est-à-dire amiral en chef égale Yonko. Mais là, qu'il a vieilli, qu'il a vieilli tellement, qu'il a dû avoir une paire de haki ou je sais pas quoi, donc l'amiral Pen Makeman. Pour moi, le palier Yonko 1 est extrêmement large. Par exemple, Katakuri par exemple, avec King, je les vois à peu près au même niveau. Lucci, je les vois bien au-dessus, mais un petit peu en dessous, un peu en dessous d'Amiral. Et Ben Makeman, pour moi, c'est l'élite des secondes Yonko. Il fait partie de l'élite des secondes Yonko. Enfin, quand je dis l'élite des secondes Yonko, il fait partie des deux secondes Yonko les plus puissants, c'est-à-dire Ben Makeman et Mihawk. Mihawk qui est actuellement le faux second de Baggy. Donc, Ben Makeman, je le mets niveau amiral. Déjà parce que Brogno avait dit que les commandants de Shanks sont plus puissants que les autres commandants, en tout cas ils sont plus homogènes, et Ben Makeman je le vois au-dessus, voilà. Franchement, c'est un personnage qui nous a été teasé depuis le début, donc il peut pas être au niveau Katakuri, c'est impossible. Ensuite, Aokiji. Bon, Aokiji, lui, j'ai eu une grande hésitation. Au départ, j'avais classé amiral, mais maintenant, je crois que j'ai changé d'avis et je le classerai en amiral en chef. Pourquoi ? Parce que Aokiji, il a affronté Akainu pendant 10 jours, premièrement. Deuxièmement, Doflamingo avait dit que Aokiji était déterminé. Détermination égale Haki, donc Aokiji a un puissant Haki. Et comme Doflamingo a le Haki des rois, donc j'estime qu'Aokiji a potentiellement le Haki des rois. Donc, oui. Ensuite, je le classe entre soit dans le palier de puissance amiral en chef, c'est-à-dire au niveau des Yonko à peu près, soit légèrement inférieur. Mais dans tous les cas, s'il y a un combat entre Aokiji et un Yonko, il y aura un match. Il y aura même un gros match. Ensuite, amiral en chef. Amiral en chef qui est d'ailleurs au-dessus d'amiral. Bon, là j'explique très bien que amiral en chef pour moi, c'est égal Yonko. C'est les Yonko l'amiral en chef, c'est un peu le Yonko de la marine. Donc en dessous, je mets Akainu. Bon, bien sûr, en dessous, au-dessus, il n'y a pas de réel ordre précis par rapport à la puissance. J'ai juste mis comme ça au hasard par rapport, pas dans les paliers, dans les paliers, mais pas à l'extérieur. Enfin bref, je sais pas trop comment expliquer. Donc j'ai mis Akainu. Déjà, il possède un fruit ultra destructeur qui est en plus un type Logia. Il a le Haki de l'armement. Je crois dur comme fer qu'il a le Haki des rois, revêtement du Haki des rois, Haki d'observation du futur, Haki d'armement du revêti. En plus, Oda avait dit qu'il ferait de lui
un antagoniste, enfin pas un antagoniste, mais qu'il ferait en fait de lui, en fait il lui donnerait un grand rôle, voilà, je cherchais les termes exacts, il lui donnerait un grand rôle. Ensuite Sengoku à son prime, bon là j'ai expliqué pourquoi, j'avais classé le Sengoku vieux amiral, donc là amiral en chef clairement. Teach, lui ça va dépendre de la temporalité. Par exemple, si c'est contre Barbe Blanche, il sera en dessous d'amiral, c'est-à-dire qu'il serait intermédiaire, c'est-à-dire intermédiaire égale YC1, ou bien amiral. Ensuite. J'étais où déjà? Donc voilà, j'ai dit YC1. Barbe Noire, étant donné qu'il est en sa puissance, elle évolue, il pourrait très bien atteindre le sommet, c'est-à-dire légendaire, ça veut dire à peu près niveau Roger. Voilà. Ensuite, Garp, bon, lui, je l'ai mis en amiral en chef Garp vieux, parce que Garp jeune, il a rivalisé contre Roger. Quoi encore? Il est le compère de Luffy, le père de Dragon. Donc, pour moi, minimum amiral en chef égale Yonko. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que je le classerai en extrait. Enfin, je le classerai, qu'est-ce que je raconte? Peut-être que je me trompe et peut-être qu'il serait en amiral. Mais quand je dis amiral, c'est pas non plus niveau Ryukyuju, c'est un niveau au-dessus. D'ailleurs, Garp à Marineford, il a poutré Marco un seul coup de poing, donc je le classe là. Bien sûr, Marco il s'est relevé, ça y a pas de souci, ça reste quand même un puissant commandant Yonko, un commandant qui arrive à tenir King et Queen en 2vs1. Voilà. Ensuite, Mihawk, Dracul Mihawk, meilleur épéiste au monde. Ses techniques d'escrime surpassent ceux de Shanks le Roux. Il a une prime supérieure à 3 milliards. Meilleure épée, il a la meilleure des épées, qui en plus est noire. Il a appelé œil de faucon en référence à ses yeux de faucon, mais en plus, je suis sûr et certain qu'il a le meilleur acquis de l'observation du verse, avec aussi le meilleur acquis de l'armement. Mais par contre, en termes de acquis des rois, Shanks le surpasse. Mais j'ai dit en termes de acquis des rois, mais globalement, Mihawk lui est supérieur. Voilà, c'est mon point de vue. Vous pouvez le contredire, il n'y a pas de souci. Ensuite, voilà, par mes amirals en chef, Shanks, Yonko, très simple. C'est le pirate le plus puissant. C'est un des... Enfin, les pirates les plus puissants que je raconte. Un des pirates les plus puissants. Donc, parmi... dans le tiers des puissances, voilà. Il est très élevé. Très élevé. Il a le acquis des rois, acquis d'observation, acquis de l'armement, à très haut niveau. Il peut annuler le acquis d'observation de ses ennemis. Faire des trucs de fou avec son acquis des rois, comme par exemple immobiliser Ryukyugyu à 200 km. Non, j'exagère quand je dis 200 km. Je dirais 1 km ou 2. Voilà. Luffy, il n'y a pas débat. Yonko, c'est un Yonko. Big Mom, c'est une Yonko. J'ai beau dire que c'est une fraude et que c'est la plus faible des Yonko, mais elle reste quand même terriblement puissante. Elle a le acquis d'armement et un puissant acquis des rois. Par contre, elle manque cruellement de maîtrise en acquis de l'observation et c'est ça ce qui lui fait le plus défaut. Ensuite, Kaido. Zoan mythique. Il a un Zoan mythique qui booste ses capacités physiques. Il a le acquis d'armement, acquis des rois, etc. Acquis d'observation, tout ça très poussé. Ses capacités de Zoan augmentent toutes ses capacités physiques, force, vitesse, endurance, attaque, etc. Mais même auto-guérison. Donc franchement, en termes d'endurance, je crois que c'est le plus puissant des Yonko. En termes d'endurance, après en termes de puissance globale. Quand je dis global, je compte pas l'équipage, c'est global, c'est-à-dire le Yonko. Je pense que Kaido pourrait surpasser Shanks. J'ai dit pourrait, je suis pas sûr. J'ai dit pense, hein. Voilà, mais je le vois à peu près au même niveau que Sengoku Prime, parce que Sengoku Prime, lui aussi, il a un Zoan mythique, c'est le fruit de l'humain, modèle Bouddha, qui est un peu, voilà, ça fait un peu penser au fruit de l'humain modèle Nika, quoi. C'est un modèle mythique assez spécial.
Donc, voilà, pour le palier amiral en chef. Ensuite, au-dessus, je mets le palier légendaire. Bon, Roger. Roger, il n'y a pas débat. Roger, tout le monde le met au sommet. C'est le roi des pirates, il a trouvé le One Piece, c'est l'homme, je raconte. Ah là là, je fourche souvent, il est devenu un des hommes les plus libres du monde. Voilà. Garp à son prime. Il faisait des duels avec Roger, point contre point, acquis contre acquis. Donc voilà, je place à ce niveau-là, c'est le héros légendaire de la marine. Ensuite, Newgate, son prime. Bon, là, pas débat, chapitre 960. Enfin, c'était aux alentours des chapitres 960. Roger et Garp se sont affrontés pendant 3 jours. Ils se sont difficilement départagés. Enfin, Roger a gagné, mais de très peu. Ensuite, au numéro 4. Bon, là, j'ai un peu exagéré, j'avoue. J'ai mis Uta. Uta, en vérité, il ne faut pas le classer là, il faut le classer en inclassable. Parce que son pouvoir est complètement pété. Il peut détruire le monde. Ah là là, il peut détruire le monde, manipuler. Endormir ses ennemis avec une berceuse. En plus, son champ hypnotique, c'est propageable à travers les escaméras. Elle peut aussi condamner des gens dans sa dimension. Il a fallu 2 Yonko pour l'arrêter. Mais bon, heureusement que le film n'est pas canon. Parce que sinon, voilà, il y aurait beaucoup qui auraient crié à l'incohérence, dans moi y compris. Hein. Même si j'aime bien ce personnage, parce que je trouve que c'est un personnage qui est bien écrit. Et le film One Piece Red était un bon film, un film qui est passable. C'était pas non plus un film de merde comme beaucoup le disent. Là, même si je peux comprendre que beaucoup ont détesté le fait qu'il y ait 10 000 chansons. Non, 10 000 chansons, c'est exagéré. Dizaines de chansons. Voilà. Shiki. Bon, Shiki, ancien membre de l'équipage des Rooks. Il rivalisait avec Roger. Il a tenté de libérer Roger Impel Down en allant seul à Marineford, hein, ce qui est quand même très courageux de sa part. Quoi encore, malgré qu'il y a eu Sengoku et Garp, il a quand même réussi à détruire la moitié de la ville de Marineford et non pas la moitié du quartier général de la marine comme le disent certains. Mais c'est pas grave, hein. Mais voilà, c'est pas grave, mais je trouve ça très 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 dommage qu'il a pu être poutré assez facilement par Garp et Sengoku. Voilà. Enfin, du moins assez facilement, c'est parce que le combat a duré à peine une nuit. Et voilà. Après, vous pouvez débattre si vous voulez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. C'était mon classement de puissance. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et moi, je vous dis à plus.